Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va reparler du ghosting. Cette pratique innommable qui se répand dans notre société. Cette pratique parfait révélateur des relations humaines et surtout de la manière dont on constate finalement l'inconsidération. Souvent, c'est toujours la même question. Je ne comprends pas. Je n'ai plus de nouvelles de cette personne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Autrement dit, pourquoi la personne me fait un ghosting? Bien évidemment, seule la personne qui vous fait un ghosting sait pourquoi elle vous fait ce ghosting. Il n'y a qu'elle qui le sait. Néanmoins, on peut subodorer un certain nombre de choses. Quid de la configuration dans laquelle a lieu ce ghosting? Alors il y en a 150 milliards, c'est toujours casuistique, vous le savez. Là, on va effectivement se baigner dans un espèce de bain de généralité. Voilà, c'est pas le meilleur bain, hein, mais néanmoins, ça peut peut-être avoir une espèce d'utilité. Il y a deux moments, à la limite, où le ghosting apparaît, enfin deux moments, deux instants, deux périodes, en fait, si vous voulez, tout ça est un petit peu abstrait, c'est normal, parler de manière générale des relations humaines est toujours abstrait. La casuistique me paraît toujours intéressant, mais le problème, on ne peut pas faire de la casuistique, puisque là, on est dans une généralité, on est dans quelque chose qui finalement pourrait s'avérer, d'une certaine manière, attention, abstrait. Abstrait, ce ne l'est pas du tout pour moi, mais certains pourraient considérer que ça ne correspond pas à leur cas. C'est toujours pareil. Seule la casuistique répond de la casuistique, et pas forcément la généralité. Néanmoins, c'est toujours intéressant de saisir ce qui se passe. Alors, il y a deux périodes, il y a deux moments, c'est les applis, on est bien d'accord, et enfin les applis de rencontre, et la manière dont les personnes commencent à échanger un petit peu. Confondez pas discuter, discuter c'est verbal, c'est physique, hein. Échanger un petit peu, voilà, alors ça peut être plus ou moins intense et plus ou moins régulier. Bon, premier cas de figure. Ensuite, on a un deuxième cas de figure. Les personnes ont réussi à passer le cap de la rencontre, ils se sont rencontrés, ils se sont vus, alors peut-être qu'une seule fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, et puis tout d'un coup, pouf, ghosting. Des fois, il y a eu des rencontres, il y a eu consommation, n'est-ce pas, les choses ont un petit peu avancé, puis tout d'un coup, ghosting. Que vous ayez envie d'être importante ou important aux yeux de l'autre, de votre interlocuteur, de celui avec lequel vous avez un échange, c'est louable, c'est intéressant, mais le problème c'est que quand on escompte quelque chose, quand on espère quelque chose, ça ne veut pas dire que les choses vont se dérouler de cette manière-là. Et ça c'est un problème, parce que l'autre va avoir une lecture, une utilité de votre personne, de votre présence complètement différente de celle que vous êtes susceptible d'attendre. Et là est bien le problème, et notamment dans cette histoire du ghosting, cette fâcheuse histoire du ghosting. Donc attention entre ce que l'on attend et ce que l'on constate, pour ne pas dire de ce que l'on obtient des relations humaines. Je ne vais pas vous dire de ne rien attendre, sinon les relations humaines n'auraient plus de sens. Donc il faut toujours attendre quelque chose, il faut se donner les moyens. D'abord, déjà, dans un premier temps, vous n'aurez rien à regretter. C'est toujours important, finalement, de n'avoir rien à regretter concernant les relations humaines. Alors il y a plusieurs degrés, il y a le moment où on se rencontre, il y a le cœur d'une relation, il y a les ruptures, comment on agit après les ruptures, enfin bref, il y a mille et une situations. Alors, je vous ai déjà dit que la personne va considérer, outre le côté inconsidération, enfin c'est vécu comme une inconsidération par la personne qui subit le ghosting. Soyons d'accord là-dessus. N'oubliez pas ce que je vous avais déjà dit dans une vidéo, ceux qui subissent le ghosting l'ont fait eux-mêmes. Et merci d'ailleurs à vous, vous êtes assez fantastique, je vous l'ai déjà dit. Hein. Combien de personnes m'ont répondu sur la plateforme, là, en commentaire, en disant « Oui, oui, vous avez raison, je cherche pas à avoir raison, je le sais, j'en parle, c'est tout, j'ai pas de raison. » Et oui, c'est vrai, moi aussi j'ai pratiqué le ghosting, moi aussi je pratique le ghosting parfois, et puis ils m'expliquent pourquoi, enfin ils s'expliquent à eux-mêmes, ou ils expliquent de manière générale à toutes les personnes qui vont lire les commentaires sur cette chaîne, ils expliquent le pourquoi ils ont agi de telle ou telle manière. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, ça a le mérite d'être crédible, ça a le mérite d'être assumé. La personne qui va vous faire le ghosting, elle va estimer que vous allez comprendre par vous-même que son absence de réponse vaut non-acceptation de la relation. Qui ne dit mot consent, comme dirait l'expression.
Et bien en fait, le ghosting, c'est qui ne dit mot, alors non pas consent, mais qui ne dit mot comprend. Par mon silence, l'autre va comprendre que je n'ai pas envie de donner suite. Voilà, ça ressemble à ça. Bien souvent d'ailleurs, cette notion juridique qui ne dit mot consent, type issu du droit commercial, des échanges commerciaux, eh bien le ghosting ça sera un peu pareil, c'est ce qu'on appelle le droit coutumier, en droit, et le ghosting, il y aurait une espèce de droit coutumier, parce que oui, malheureusement, le ghosting devient coutume, devient pratique coutumière, et ça c'est une énorme, véritable problématique, avec toujours un risque d'escalade, c'est toujours pareil, ah bah puisque les gens le font, eh bien moi aussi je vais le faire, et c'est l'escalade. Et ceux qui ont subi le ghosting se mettent, avec la douleur et la difficulté que ça représente, que ça caractérise, vont se mettre eux aussi à pratiquer le ghosting. Ou du moins, mettre un point d'honneur à ne jamais le faire, vous avez plusieurs alternatives, c'est toujours pareil. Moi, jamais je ne le ferai, je donnerai donc toujours une explication à quelqu'un pour lui expliquer ce qu'il se passe, ce que je vais faire, quelles sont mes intentions. Tout ça me paraît absolument remarquable de le développer. Deux types de ghosting, n'est-ce pas? 150 milliards bien sûr, mais on s'intéresse à deux. Ça sera toujours ça en moins, et on verra les 149 milliards et 999 000 plus tard. Autrement dit, je ne sais pas, dans une autre vidéo probablement, peut-être. Eh bien, je discute sur une appli, c'était sympa, on était passé un petit peu en WhatsApp, on se connaît pas, voilà, on est bien d'accord, on était passé un petit peu en WhatsApp, on était passé par SMS, on avait fini par échanger nos numéros de téléphone, très bien, sympa, gna gna, bon. Et, ok, et tout d'un coup, le même mec ou la même nana, plus rien. Bon, alors, je voudrais juste vous rappeler un truc, c'est que, soit, il y a deux choses là-dedans, il y a 20 milliards de trucs, mais il y en a au moins deux. Soit, effectivement, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que les relations comme ça, sur les applis, c'est un entretien d'embauche, un entretien professionnel presque. Donc, le moindre truc sur votre CV, façon de parler votre CV, c'est la manière dont vous allez parler de vous, vous mover, être connecté, répondre, la rapidité, enfin bref, tout ce que vous voulez. Voilà, votre photo, tout, votre pédigré, voilà, votre CV. Allez hop, on va faire comme ça va être beaucoup plus rapide. Et puis vous saisirez bien là, l'échange, le lien, l'image finalement sur l'entretien d'embauche. Au moindre truc, vous pouvez effectivement vous faire griller. Tout doute sur une personne, vous pouvez vous faire griller. À moins d'avoir un avantage notoire, pour ne pas dire considérable, conséquent, vous pouvez vous faire griller. Donc là où vous estimez, vous des fois, parfois être du côté d'un point fort, l'autre peut très bien estimer que c'est un point noir pour vous, un point faible. Il n'y a pas de point faible chez l'être humain, il n'y a que des points à travailler, à repérer et à travailler. Point faible, ça n'existe pas. Indépendamment de ça, vous discutez avec quelqu'un de manière assez distante ou parfois avec une certaine proximité, eh bien vous êtes capable de constater malheureusement que cette personne-là, du jour au lendemain, à la seconde, à la minute, est capable de vous désinvestir. Alors il y a quand même une chose que je voudrais vous rappeler, c'est que quelqu'un avec qui vous dialoguez, même s'il y a un bel échange, même si ça passe un fluide, une alchimie, une ébauche d'alchimie, eh bien cette personne discute probablement avec d'autres personnes. Donc soit vous êtes éliminé parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas convenu à l'autre, ou qu'il ne perçoit pas au cœur de cette conversation une émotion qu'il recherche, qu'il suscite, et qu'il ne trouve pas avec vous. Et il ne vous le dira pas. Il le ressentira, il considérera que cette information est suffisante pour lui ou pour elle pour statuer et clôturer définitivement cette relation qui n'en était même pas une. Il s'agissait d'une ébauche de relation, je dirais même d'un simple échange virtuel entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Attention de ne pas accorder trop de crédit à une relation que vous entretenez avec quelqu'un dans le virtuel. Le virtuel est à classer dans le virtuel. Et il ne peut pas, ou très difficilement, s'inscrire dans la réalité. Il ne s'inscrira dans la réalité qu'à partir du moment où vous aurez rencontré la personne. Je discutais l'autre jour avec bon nombre de patients qui me disaient oui, il y a des gens qui demandent assez rapidement à se rencontrer. Mais je pense que c'est très bien, parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans le virtuel. Il ne faut pas. Ça entretient une chose, une certaine cérébralité, le fantasme, la projection, qui ne pourrait trouver aucune véracité dans la réalité. Et comme notre vie, elle est, et elle doit rester inscrite dans la réalité, arrimée, ancrée dans la réalité, eh bien je pense qu'il n'est pas souhaitable de rester trop longtemps à butiner, n'est-ce pas, dans le virtuel, autrement dit dans le fantasme. Donc, je pense que les gens qui demandent, les personnes qui demandent, voire vous-même, à rencontrer l'autre le plus rapidement possible, c'est une très bonne chose. Néanmoins,
indépendamment de tout ce que je vous ai dit, et toujours sur ce cas de figure des applis, dont j'entends parler toute la journée, voilà, eh bien, si cette personne dialogue avec d'autres personnes, soit vous vous êtes éliminé par une information que vous avez donnée à l'autre et sur laquelle l'autre a cristallisé, brodé, n'est-ce pas? Et une mauvaise broderie, visiblement, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable. À la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je subis un ghosting, qu'est-ce que j'ai fait de mal? À cette question, je réponds, rien. Vous n'avez rien fait. Vous avez été vous-même, bon, faites pas de conneries. On est d'accord. Vous avez été vous-même, et ce vous-même fait que la personne l'a interprété d'une certaine manière et s'en est servi pour statuer et dire, voilà, avec cette jeune femme-là, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, c'est fini. Je ne donne pas suite. Et au lieu de dire, j'arrête, j'ai entendu pas plus tard que cette semaine qu'il y a certaines personnes qui disaient, ok, je vais pas plus loin, machin, c'est bien, c'est mieux, c'est pas un ghosting. Le ghosting, vous le savez, c'est pas de son, pas d'image, pas d'explication, et ainsi de suite. Bien évidemment, quand l'autre vous dit « j'ai pas envie de poursuivre », les explications qu'il vous donne sont toujours un tantinet, non pas fallacieuses, mais ça suscite, ça génère du questionnement. Oui, mais le questionnement fait partie de notre existence, et à combien de questions que nous avons dans la tête, et pendant toute une vie, nous avons la réponse, chers amis, chers abonnés. À combien? Là, vous verrez que finalement, quand on a une réponse à un truc, bon, ça arrive, hein, heureusement, mais c'est pas si souvent que ça. On est souvent dans une vie à avancer avec des questionnements dont nous n'avons pas, du moins pas tout de suite, la réponse. Ça, c'est tout à fait intéressant aussi de l'évaluer, à quel degré et comment on compose avec un jeu de questionnement dont nous n'avons pas, dont nous ne parvenons pas à avoir les réponses, et notamment quant à la question des ruptures. Ghosting égale rupture, hein. Violente, violentissime, mais rupture. Tout à fait intéressant de soulever ça. On y reviendra, vous pensez bien qu'on a l'année 2023 pour regarder ça d'un petit peu plus près. On sera d'accord là-dessus, ça ne changera pas grand-chose, mais on amplifiera un petit peu nos réflexions, si tant est qu'on puisse aller plus loin. Je ne suis même pas sûr. Mais bon, en tout cas, celle-là, elle est là, elle est dans la boîte, c'est dit. Donc, ou alors, on a aussi quelqu'un qui discute sur les applis avec d'autres personnes, et puis tout d'un coup, il accroche sur une autre personne, ou un autre mec, ou une autre nana, et hop, c'est lui, c'est elle. Et donc je mets de côté tous ceux avec qui je butinais avant. Moi je pense que ça mérite une explication, dire écoute, j'ai un feeling d'enfer avec une autre nana sur l'appli, j'ai un feeling d'enfer avec un mec de ouf, ouais bah méfiez-vous, et voilà, et donc je plie, je clôture. Voilà, le prends pas mal, le prends pas pour toi, je suis désolé. C'est le jeu. Ah, c'est un jeu un peu compliqué, hein, mais c'est le jeu des applis, hein, on est d'accord. Voilà, c'est le supermarché, hein, c'est toujours pareil. Quand tu as un produit dans ton caddie, voilà, que tu as pris comme ça par défaut, et que tout d'un coup tu tombes en tête de gondole sur un autre produit, eh ben tu vas reposer d'ailleurs l'ancien produit. Voire même d'ailleurs, n'oubliez pas la manière dont les gens redéposent le produit qu'ils avaient dans leur caddie, ils le remettent dans un endroit qui n'a rien à voir. Et vous retrouvez au rayon godasse une boîte de poissons surgelés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, attention à ce genre de truc. Eh bien, les applis, c'est le même rapport que la consommation, les produits alimentaires. Et qui n'a pas un jour trouvé au rayon chaussures un tube de dentifrice? Alors peut-être qu'on peut utiliser le dentifrice pour nettoyer ses pompes. J'en sais rien, il faudrait que j'essaye, car on verra ça. Je ferai une vidéo. Oui, un tuto. Oui, on peut nettoyer ses pompes avec du dentifrice, voilà. Je ferai un tuto d'enfer, voilà. 12 millions de vues. Formidable, hein, génial. Alors, on quitte les applis, les rencontres et les ghostings d'applis. Hein, on en a vu 3, je crois. La personne brode, cristallise sur quelque chose qui ne lui convient pas. Terminé, ghosting. La personne discute avec plein d'autres personnes, c'est le cas de le dire, et tout d'un coup a un feeling d'enfer sur une autre personne. Terminé, plié, ghosting, et la personne finalement ne ressent pas au long cours en discutant avec vous une émotion escomptée, recherchée. Et donc, de nouveau, pas d'explication, ghosting. On ne cautionne pas tout ça, on explique, on tente d'expliquer, avec la violence de ce que ça peut caractériser. On passe maintenant aux rencontres qui ont eu lieu, et qui effectivement, il n'y a pas de suite. Il y a une rencontre, peut-être deux. Des fois, il y a consommation, des fois, il n'y a pas consommation. Alors, c'est toujours pareil, c'est de la casuistique, mais globalement, hein, c'est toujours pareil, la globalité ne répond pas du cas par cas. Eh bien, on a des gens qui vont être en face de vous, qui passent la soirée, 1 heure, 2 heures, vous allez boire un verre, vous faites une activité, vous faites une balade, vous faites un resto, les 4 d'un coup, donc c'est la journée, là, vous passez la journée ensemble, et la personne, finalement, n'a pas les sensations escomptées. Il n'y a pas le feeling, il n'y a pas ce truc de extraordinaire,
y a pas. Donc, ghosting, je vais faire comprendre par mon silence à l'autre que je n'ai pas envie de la revoir ou de le revoir. Ça ne se fait pas, relationnellement parlant, du côté de la considération, ça ne se fait pas, mais néanmoins ça se pratique. Et la pratique, nous l'avons vu tout à l'heure, elle est devenue coutumière. Et c'est bien le souci. Donc il pourrait y avoir ça. Il peut y avoir consommation, et alors le consommation, ça englobe le tout. Alors soit effectivement tout a eu lieu trop vite, et vous savez très bien que une consommation rapide, libre à vous bien sûr, hein, voilà, c'est pas que ça tue le désir, mais il faut le lendemain retrouver le désir alors que très rapidement vous avez consommé avec votre partenaire, enfin le nouveau partenaire, bah, c'est sûr que le désir il est plus le même. Moi je pense que le désir c'est quelque chose qui est assez savant, et plus ça s'entretient, plus ça bouillonne, et ça peut attendre, et plus ça attend, et plus ça peut être majestueux, hein, magique d'une certaine manière. Mais bon, je suis peut-être un peu de la vieille école, hein, je vous l'accorde les amis, mais voilà, il est tout à fait possible que ça ne coïncide pas avec la manière dont les personnes ont envie de jouir de leur corps et jouir tout de suite, parce qu'on est dans une logique du tout de suite. Et si j'ai tout de suite, mais comment ça marche le tout de suite? Et c'est bien souvent ça le problème. C'est comme un enfant qui est devant un magasin de jouets, vous lui offrez rapidement le jouet, il va jouer un petit peu avec, il va le désinvestir, et très rapidement il va désirer autre chose. Voilà. Donc c'est la relation d'objet au sens analytique du terme, au sens des relations d'objet à objet que nous entretenons aujourd'hui dans la société. C'est un vrai problème, parce que ça génère des souffrances humaines. Je vous renvoie à la vidéo « Sommes-nous devenus des objets ?» point d'interrogation. Eh bien, voilà, tout ça tente, je dis bien tente, bien humblement d'expliquer un certain nombre de choses en lien avec les relations humaines aujourd'hui. Nous avons donc tout ça, je crois qu'on peut quand même ajouter 2-3 petites choses. Voilà, donc soit la personne n'a pas ressenti ce qu'elle escomptait, soit elle s'est emmerdée, ça peut arriver, soit justement, très intéressant aussi, l'alchimie, ou la pseudo-alchimie, ou l'ébauche d'alchimie entre la relation virtuelle, donc à distance, donc appli, donc WhatsApp, donc machin, et la réalité, il y a une marge. Elle est hallucinante, la marge. C'est même plus une marge, hein, c'est un gouffre, c'est l'océan Atlantique, hein, comme je le dis souvent. Soyez de bons navigateurs, chers amis. La personne n'y trouverait pas son compte. Il y a trop de différence entre la réalité et le virtuel, ou entre le virtuel et la réalité. Hop, opération de désengage, vous serez ghosté. Vous serez le prochain sur la liste. Vous êtes dans la charrette du ghosting. Voilà, et elle va tomber, et ça va tomber. Donc, et sans explication. Tu comprends? Mon ghosting expliquera beaucoup plus de choses que les explications que je pourrais te donner. Tu vas me demander des justifications, tu vas te plaindre, tu vas me culpabiliser, tu vas te victimiser. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Et c'est bien le problème. Et c'est là où on rentre dans la configuration de ce caractère, finalement, d'inconsidération. Parce que l'explication ne tue pas l'explication. Trop d'explications peut-être tue l'explication, mais l'explication en elle-même ne tue pas l'explication. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Donc à la question, n'est-ce pas, je suis victime d'un ghosting, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, rien. Rien, pas plus que ça. Alors ne vous sabordez pas, ne vous sabotez pas, ne racontez pas n'importe quoi sur vous, ne dites pas des choses qui ne se disent pas, ne passez pas votre temps à ne pas parler de vous, à parler que de vous, ne passez pas votre temps à parler de vos ex, ne passez pas votre temps à faire le souffreteux ou la souffreteuse, votre victime, ne passez pas votre temps à renvoyer des compliments à l'autre, parce que vous savez très bien que ça marche pas, ça, voilà, et ainsi de suite, sauf quelqu'un qui aura un grand besoin qu'on lui renvoie quelque chose de positif, hein. Je pense à tous les dépendants affectifs, ou toutes les personnes qui peuvent avoir un trouble de confiance, voilà, qui ont une difficulté narcissique, voilà, attention pervers narcissique aussi, et ainsi de suite, aux manipulateurs. Bref, en tout cas, le ghosting, il y a des gens donc qui pourraient aussi pratiquer je tapote, je te fais monter, et je sais à l'avance, en amont, par anticipation, que je vais te ghoster, et tu vas être dans un état pas possible. Et là, on a les manipulateurs, on a particulièrement les pervers narcissiques. Quand ça arrive, bien évidemment, je pense que vous n'avez pas un grand intérêt, libre à vous, de dire dis donc, tu te crois où, mon grand? Je pense qu'il faut très vite se rendre compte que vous êtes victime d'un ghosting, que l'autre ne répond plus à vos messages. Je pense qu'il faut avoir effectivement un petit peu d'orgueil, le bon orgueil autoprotecteur. Je dirais une bonne estime de soi, plus que de l'orgueil. C'est proche. Nous ferons un jour quelle est la différence entre l'orgueil et l'estime de soi. Et on partira pour 30 minutes de réflexion, n'est-ce pas? J'ose espérer intéressante. C'est toute la question. Mais l'estime de soi, je m'estime, je dois m'estimer malgré l'incompréhension de la situation dans laquelle je suis par rapport à cette personne. Je dois prendre soin de ne pas envoyer au-delà du premier message que j'ai envoyé, voire même, forcément, ghosting égale vous aurez envoyé un message.
Si l'autre vous ghost et que vous envoyez pas de message, l'autre il peut aussi croire, il est pas dans un ghosting, je sais pas, il était pas très bien ce jour-là, ou j'en sais rien, il peut croire que vous aussi vous allez décrocher. Donc c'est souvent vous qui allez relancer un message, alors salut, ça va, t'as passé une bonne journée, ou ça va ce matin, ou je t'embrasse, passe une bonne journée, ou j'en sais rien. Donc c'est vous qui envoyez un premier message. Et là, c'est là que vous découvrez très vite, tout de suite, pour ne pas dire, enfin tout de suite, pas dans les 5 minutes, hein, mais que l'autre, il rentre dans un processus de ghosting puisqu'il ne vous répond pas. Il ne répond pas à votre bonjour, il ne répond pas à votre passe une bonne journée, alors qu'on est obligé de répondre, hein, merci toi aussi. Il ne répond pas à votre comment tu vas, il ne répond pas à votre il ne répond à rien, on se revoit quand, il ne répond pas, et là le processus du ghosting démarre. Et là attention, l'estime de soi, avec l'horreur que ça représente, non pas l'estime de soi, hein, mais la situation, effectivement je pense qu'il n'y a pas le lieu. Il n'y a plus lieu de poursuivre, vous devez comprendre très très vite cette notion du ghosting et ne pas donner suite. C'est trop jubilatoire pour l'autre. N'offrez pas cela à l'autre. Et offrez-vous la capacité de reprendre la main très rapidement et dire « je ne rentre pas là-dedans, ça m'emmerde, mais je ne rentre pas là-dedans ». Voilà, il me semble de nouveau qu'on a fait le point sur cette situation dramatique relationnellement parlant du ghosting. On tente de lui donner du sens, même si on tente de donner du sens, on intellectualise, on analyse. Là, ça ne répare pas la blessure, ça explique des choses. L'explication, c'est important, mais sur le moment, quand vous vérifiez que ce truc-là a lieu, cette coutume catastrophique relationnellement parlant a lieu, il n'y a pas de mots qui apaisent. C'est petit à petit, dans les minutes, les heures, les jours, voire les semaines, que ça peut se mettre en place. Attention, il y a des relations de couple qui durent depuis plus longtemps. J'ai pris 2 cas de figure très particuliers que j'ai décortiqués aujourd'hui. Il y a des relations de couple qui durent depuis longtemps et tout d'un coup ghosting. On est bien d'accord, hein, voilà. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd, beaucoup plus violent. Ça existe aussi. Je me suis cantonné vraiment aux cas de figure qui rencontraient, présentaient le plus de situations de ghosting. Prenez un immense soin de vous. À très bientôt pour un autre thème. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.